Bienvenue dans Chien dans l'âme, le podcast dédié à tous les passionnés des chiens. Je suis Priscilla, fondatrice de Doggymotion, ta référence fun et ludisme au service de la relation avec ton chien. Chaque semaine, je te partage mes réflexions, mes conseils et mes astuces pour mieux comprendre ton chien au quotidien. Ensemble, nous explorerons comment mieux communiquer et interagir avec ton fidèle ami pour une relation harmonieuse et épanouie. Si tu souhaites soutenir le podcast et m'aider à continuer à te fournir ce contenu, n'oublie pas de t'abonner, de liker et ou de commenter. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi te procurer mon e-book 10 tricks faciles, fun et utiles à apprendre à ton chien, à prix tout doux. A tout de suite pour ce nouvel épisode de Chien dans l'âme. Hello, j'espère que tu vas bien. Moi je suis super excitée parce que je viens juste de sortir ma boîte à outils pour démarrer en Hoopers. Et je voulais profiter de cet épisode pour te parler un peu plus de ça et de pourquoi c'est intéressant de te lancer tout seul. Parce que je sais que ça peut faire peur quand on a envie de commencer la Hoopers, de se dire de le faire de chez soi, dans son jardin, sans coach avec soi. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Je me dis que ça peut susciter plein de questions et j'avais envie d'en parler avec toi aujourd'hui pour te dire qu'est-ce qui pour moi est important et comment s'y prendre pour que ça se fasse de la bonne façon. J'en ai déjà parlé en long et en large dans mon contenu. Si tu me suis depuis un moment, tu en as déjà beaucoup entendu parler. Mais pour commencer, je vais aussi te parler des avantages de la Hoopers. Pourquoi choisir la Hoopers plutôt qu'une autre activité ? Premièrement, du point de vue de ton chien, les avantages, c'est évidemment la stimulation mentale et physique. Donc, à la fois, tu vas pouvoir le faire se dépenser physiquement, qu'il puisse courir, mais de façon réfléchie. Donc c'est une stimulation mentale aussi, parce qu'on va lui apprendre plein de compétences et il va devoir réfléchir tout en étant en mouvement. Donc c'est plein de bénéfices pour le chien et pour le propriétaire aussi, pour son humain. Ça va être plein d'avantages, à la fois parce que ça va aussi lui apporter une activité relativement physique, donc ça te permet de faire un peu de sport. Et en même temps, ça va renforcer le lien avec ton chien en vous apprenant à communiquer par le corps, par les mouvements de ton corps plus précisément. Le mouvement, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'instinct primaire pour le chien. C'est vraiment quelque chose qui va le driver très très fort. C'est quelque chose qui va lui parler naturellement. Et en fait, comme je t'en ai déjà parlé, c'est quelque chose qui lie déjà en nous toute la journée, tous les jours, rien qu'en vivant avec nous. Et l'avantage de la Hoopers, c'est que là, tu vas apprendre toi, qu'est-ce que ton chien lit en toi, et comment tu peux l'utiliser pour aller sur des parcours, pour réussir des parcours, pour communiquer avec lui tout simplement. Bon, tout ça c'est bien joli, mais dans les faits, quand on veut se lancer en Hoopers, on va chercher un coach, un club, un endroit autour de nous qui propose cette activité. Et là, on se heurte bien souvent à des problèmes, premièrement, de disponibilité, parce que la Hoopers, c'est souvent plein à craquer et soit on ne trouve pas de place, soit on se retrouve avec des places qu'on ne sait pas payer malheureusement. On ne peut pas toujours se permettre de s'offrir un coach. Autre contrainte qu'on peut avoir, ce sont les contraintes d'emploi du temps, parce que vous comme moi, on est overbooké tout le temps, on a tous des agendas de ministres et se trouver un créneau qui matche avec les disponibilités qu'on a autour de chez soi, c'est pas toujours évident. Et du coup, le fait de progresser de chez soi, ça a un autre grand avantage, en plus de bien sûr nous libérer de toutes ces contraintes-là. L'autre avantage, c'est que on est libre de progresser à notre propre rythme, on n'a pas de pression à ce niveau-là. On ne se dit pas « Ah mince, j'ai payé autant pour ma séance et j'ai pas réussi à avancer ». Là, on est complètement libre et s'il y a un jour où on n'a pas envie de s'entraîner, on ne s'entraîne pas, on n'a rien perdu. Si on est trop pris un jour, c'est pas grave, on mettra à plus tard, on est complètement libre à ce niveau-là. Ça, c'est le gros avantage, bien évidemment. Or, justement, quand on est dans un groupe, par exemple, dans un cours collectif, on a non seulement la pression d'avoir investi de l'argent et donc d'avoir envie de rentabiliser, mais en plus on voit les autres progresser et si jamais on n'a pas l'impression d'aller au même rythme, ça peut nous mettre une énorme pression et ça peut vraiment nous freiner plus que nous faire avancer. Quand on est
tout seul, l'avantage c'est déjà qu'on est libre à ce niveau-là, on est flexible et on est complètement autonome. Si un jour on a envie de faire ça toute la journée, on peut. Si un jour on n'est pas dispo, on peut, il n'y a aucun problème. Et on a en plus tout le confort de chez soi et la sécurité de notre environnement domestique. Donc on n'a aucune surprise à ce niveau-là de se retrouver dans un endroit où on n'est pas à l'aise, où on manquerait de confort. Tout ça, ne compte pas quand on s'entraîne de chez soi, c'est le gros avantage. Et pourtant, malgré tout ça, ça peut encore faire peur vraiment de se lancer et je peux totalement comprendre parce qu'on se dit je connais pas dans quoi je me lance, j'ai pas les compétences, j'ai besoin que quelqu'un m'aide. Et c'est possible, peut-être que t'as vraiment besoin d'avoir quelqu'un et si c'est le cas, n'hésite pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de t'aider pour ça. C'est sûr qu'en présentiel, ça a plein d'avantages aussi et c'est toujours plus agréable d'avancer avec quelqu'un qui, un petit peu, entre guillemets, nous tient à la main. Mais si ton but, c'est vraiment juste de découvrir la discipline et de voir si t'aimes bien, ma boîte à outils est là pour justement te libérer de toutes les autres contraintes, que tu puisses essayer tranquillement et voir si t'aimes bien. Si t'aimes bien, tu cherches un peu plus, un coach, tu cherches un cours collectif autour de chez toi ou tu me contactes pour qu'on fasse ça ensemble avec grand plaisir. L'autre raison aussi pour laquelle j'ai voulu lancer ça, outre le fait que j'ai voulu rendre la Hoopers plus accessible au plus grand nombre que possible, c'est que bien souvent les personnes qui viennent faire une initiation avec moi, elles repartent en me disant « mince, j'aurais dû prendre des notes ». Et alors là, je rigole très souvent parce que je me rends pas compte, mais c'est vrai que pour une initiation, j'ai plein de choses à dire. Et bien souvent, l'humain a trop de choses à retenir pour un seul cours. Et du coup, le gros avantage, c'est que là, on a tout par écrit et on peut le relire à notre aise et repratiquer les exercices. Parce que c'est vraiment ça la clé au début. Ce sont des exercices qui sont super simples, mais pour déclencher le début en fait de l'apprentissage, il faut les pratiquer, les repratiquer. Et ce sera même beaucoup plus efficace si tu les fais de chez toi, plutôt que si tu le fais une fois par semaine avec un coach. Si tu le fais un petit peu tous les jours en balade, je suis persuadée que tu vas avancer beaucoup plus vite que si tu avances avec un coach en le voyant seulement une fois par semaine et en ne faisant rien du tout le reste de la semaine. Donc, c'est ça le but de la boîte à outils, c'est vraiment de te donner ces tout petits exercices qui sont ultra simples et que tu puisses, toi, les pratiquer à volonté de chez toi avec ton chien pour vraiment te mettre le pied à l'étrier et ensuite pouvoir évoluer plus loin dans la Hoopers si tu te prends au jeu dans un cours avec un coach pour vraiment aller plus loin. Ou si, évidemment, tu prends goût à évoluer tout seul, eh bien sûr, j'aurai des tonnes de challenges à te proposer pour que tu puisses continuer dans cette voie. Ce sera avec grand plaisir, évidemment, aussi. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on va passer en revue ensemble la table des matières et je vais t'expliquer, en gros, qu'est-ce que contient ma boîte à outils exactement, qu'est-ce que tu vas trouver à l'intérieur. Alors, premier chapitre, ce sont les obstacles. Là, on va repasser en revue ensemble tous les obstacles que tu pourrais avoir en Hoopers. Je te donne toutes mes astuces pour bien les choisir, si tu dois t'en procurer. Et je t'explique aussi mes astuces pour multiplier tes obstacles chez toi à moindre coût. Ensuite, on parle des récompenses. C'est quoi la règle d'or pour récompenser son chien quand on veut construire la distance? Et quels sont les outils que moi j'adore utiliser pour construire la distance en Hoopers? Et enfin, on voit un tuto dans lequel je te montre comment on fait pour créer super facilement et avec seulement de la récup de chez toi, un super jouet que j'ai nommé le Treat and Fetch, que tu vas pouvoir utiliser pour travailler en Hoopers. Chapitre 3, on parle de l'utilisation du corps. Donc, comment utiliser ton corps pour guider ton chien sur les parcours. Et on va voir vraiment quelle partie de ton corps fait telle ou telle chose, comment on fait pour le faire accélérer, pour le faire freiner, comment on fait pour le faire tourner. Je t'explique tout ça, tout ce qui se trouve dans ton corps, où sont ces différentes manettes que tu peux utiliser. Et je t'explique aussi toutes les erreurs les plus communes que tu pourrais rencontrer dans tes parcours et comment les solutionner. Ensuite, chapitre 4, on parle du départ. Donc, on voit comment on fait pour mettre en place ton signal de départ sur un parcours. Ça, c'est vraiment un point clé aussi, une vraie fondation indispensable pour bien évoluer en Hoopers. Parce que quand on n'a pas un solide départ,
on se retrouve vite embêté dès qu'on commence à évoluer. Donc ça me paraissait vraiment essentiel de le mettre dans la boîte à outils. Et ça, typiquement, c'est le genre de choses où tu n'as même pas besoin d'obstacles pour le travailler. Donc tu peux vraiment le faire facilement au quotidien. Chapitre 5, le ping-pong. Alors ça, c'est mon exercice phare pour commencer à mettre de la valeur sur les obstacles. Donc faire en sorte que cette hoopers que tu auras acheté ou que tu auras fait toi-même en suivant des tutoriels sur le net, il y en a plein et je vais t'en sortir un prochainement. Comment tu fais pour que cet obstacle devienne quelque chose de chouette pour ton chien? Ça, c'est vraiment un point clé. Pour bien évoluer en hoopers, il faut que ton chien aime les obstacles, parce que de base, ça n'a aucune valeur pour lui. Toi, t'arrives super excité, t'as envie qu'il passe dedans, et lui, il va même pas calculer pourquoi ce truc t'intéresse. Ça va potentiellement pas du tout être intéressant pour lui, voire même ça pourrait être effrayant. Il y a des chiens qui ont vraiment peur de passer en dessous de quelque chose, donc ça pourrait être difficile pour lui. Et le ping-pong va te permettre de faire en sorte qu'il fasse une association qui est positive avec l'obstacle. Ensuite, on démarre avec mes parcours clés et on démarre avec la ligne droite et trois façons différentes de l'aborder qui vont toutes les trois travailler des choses différentes pour ton chien. Donc, je t'en dis pas plus, je te laisserai le découvrir dans la boîte à outils, mais vraiment, c'est là que les choses sérieuses vont commencer et que vous allez enchaîner des obstacles. Chapitre 7, le 0 et le 8. Ça, c'est vraiment des must-have pour moi, à pratiquer à volonté. Et tu vas voir qu'en plus, le gros avantage, c'est que ça, ce sont des exercices que tu vas pouvoir faire en balade facilement dès que tu vas croiser deux arbres ou deux poteaux qui sont plus ou moins alignés. Tu vas pouvoir pratiquer ces deux exercices-là et je t'invite à le faire un maximum. Dernier enchaînement de ma boîte à outils, c'est le fast track, le seul et l'unique, l'incontournable. Ça, c'est vraiment mon exercice récréation, comme je t'ai expliqué dans la boîte à outils. C'est par ça que je termine toutes mes initiations. Et l'air de rien, même si c'est l'exercice récré où on cherche plus trop la distance, c'est un des exercices qui va commencer à construire la distance entre toi et ton chien. À force de répétition, ça va vraiment devenir à la fois le truc super fun pour toi et le truc super fun pour ton chien. Et ça va faire en sorte que la distance va se créer toute seule sans que tu t'en rendes compte. Dernier chapitre, c'est le numéro 9, mes règles d'or, mes pépites qui vont te faire évoluer à vitesse grand V. Donc il y en a 3, et c'est vraiment 3 choses que si tu les gardes en tête à chaque fois que tu t'entraînes avec ton chien, tu vas voir que tu vas évoluer beaucoup plus vite que n'importe qui d'autre. Et ce n'est pas tout. J'ai oublié de te parler aussi des vidéos qui sont incluses avec ma boîte à outils. Je t'ai fait plein de petites vidéos explicatives où j'utilise des petites figurines 3D et via l'animation, tu vas pouvoir voir exactement comment se passent les exercices. Parce que parfois, c'est difficile avec juste un écrit de bien visualiser et c'était important pour moi que tu vois ça très clairement. Donc je t'ai ajouté en plus tout un tas de vidéos pour être sûr que tu vois bien ce qu'il faut. Donc avec tout ce contenu-là, pour moi, tu as vraiment tout ce qu'il te faut pour pouvoir évoluer à ton rythme, de chez toi, à ton aise, et avoir les meilleures bases possibles pour te lancer en hoopers et éventuellement après rejoindre un cours ou bien te prendre au jeu d'évoluer tout seul et continuer sur cette voie-là. Que ce soit l'un ou l'autre, ça te donnera des fondations qui sont bien solides et ça te permettra d'évoluer sereinement en hoopers avec ton chien. Et donc voilà, je t'invite à t'affranchir de toutes les contraintes de trouver un cours autour de chez toi et de te lancer avec ma boîte à outils. Si tu as des questions par rapport au contenu, que tu as besoin de plus d'informations, n'hésite surtout pas à soit commenter cet épisode, soit à m'envoyer un mail sur info@doggymotion.be avec des petits tirets autour du E et je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, prends bien soin de toi et de tes 4 pattes et à la semaine prochaine!